C'est magnifique. Attends. Il tient le tablier? Ben forcément. Avec des doigts d'or. Eh. Une séance photo pour la couverture de son dernier livre. Le boucher Hugo Desnoyers aurait-il imaginé un jour poser comme une star du showbiz? Je suis assez impressionné, ouais. Vous pensiez un jour jouer les mannequins comme ça? Jamais. Non, non, jamais. Fin de prise de vue. Merci. Merci. C'est moi, c'est un plaisir. Il fait partie de cette nouvelle race de commerçants de bouche qui, comme les chefs étoilés, sont devenus des icônes. Bravo. Ils font rêver et surtout ils rassurent avec leurs produits d'excellence. Car ces dernières années, la viande a fait parler d'elle, en mal. Scandale de la vache folle, arnaque à la viande de cheval, peur de la malbouffe, les consommateurs sont devenus très méfiants. C'est pas engageant les supermarchés quand on entend tout ce qu'ils nous racontent. C'est manipulé je ne sais combien de fois, ça vient d'où on ne sait pas. Avec ces crises, ils sont alors revenus vers leur boucher de quartier. Besoin d'avoir confiance et d'être sécurisés, quitte à payer le prix fort. Je préfère de très loin manger beaucoup moins, mais manger de la qualité. Deux artisans ont su en tirer parti. Hugo Desnoyers, premier boucher star, invité régulier des plateaux télé. J'adore ce que je fais et ça se voit, je pense qu'elle Ça se voit. est épanouie. Rejoint par Yves-Marie Le Bourdonnec, nouvelle coqueluche de la presse branchée. Ma première hausse de chiffre d'affaires vient de la première crise de la vache folle. C'est là que j'ai commencé vraiment à éclore. Comment ces bouchers ont-ils su tirer profit des crises alimentaires pour faire de leur nom une marque? Et d'où vient cette viande qu'ils nous vendent à prix d'or? « 7 heures du matin. Une camionnette venue de la Vienne livre sa cargaison chez Hugo Desnoyers dans le 14e arrondissement de Paris. C'est 6, hein, tu m'as demandé. 6, 400. Tout le monde s'active, découpe ses morceaux nobles pour les plus grandes maisons de la capitale. Bah là, ce matin, il y a le Bristol, le Passage 53, Gagnère, l'Arpège, l'Évasion, Toyo, chez eux, le Sénat, l'Assemblée nationale. Il y a 15 ans, Hugo Desnoyers, alors simple boucher de quartier, est repéré par l'un de ses clients, Manuel Martinez, chef étoilé de la Tour d'Argent. Le restaurateur décide d'en faire son fournisseur exclusif. Allez, David, action. Depuis, les chefs se sont passés le mot. Tous les matins, David livre une quarantaine d'établissements de prestige. Comme celui du chef Cyril Lignac. Salut. Ça va? Bien. Merci. Super. Ils sont très clairs, ils sont tendres et waouh, ils sont super bons. La viande aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire que, comme je dis à chaque fois, nous, on n'est pas dans la viande. Donc, quand on cuisine, après, il faut qu'on ait totalement confiance en notre boucher. Parce que lui, sait où il est allé chercher la viande, comment il l'a fait maturer et comment il nous l'envoie. À suivre 2 Saint-Jacques, à suivre 2 Riedebourg. Les grands chefs, c'est 60% du chiffre d'affaires d'Hugo Desnoyers. C'est eux qui ont fait sa renommée et les consommateurs ont suivi. Quelques heures plus tard, le patron officie dans son autre boutique du 16e arrondissement de Paris. Le client doit s'armer de patience pour être servi. Vous êtes prêts à faire la queue? Ah oui, c'est vraiment le seul endroit où je suis prêt à faire la queue. C'est vrai? Oui. Et je viens d'assez loin, Ah, mais vous venez d'où? de Neuilly, enfin c'est loin pour acheter sa viande. Avec ceci, messieurs, dames. 22 minutes. Pourtant, on n'y fait pas vraiment des affaires. Voilà, monsieur. Bonjour. Régalez-vous, hein. C'est pour manger quand? Ce soir. Vous en avez eu pour combien aujourd'hui? Écoutez, 103,80 €. Plus de 100 € la côte de bœuf pour 6 personnes, 30% de plus que chez un boucher classique. À l'instar d'un caviste qui déniche les bonnes bouteilles, Hugo Desnoyers repère chez les éleveurs les bêtes qui donneront la viande la plus goûteuse. Et c'est ce talent de sélectionneur que les clients sont prêts à payer. Et là, c'est une petite côte de bœuf un petit peu persillée. Vous voyez, on la voit un petit peu plus de ce côté-là. Le fait d'avoir du gras persillé comme elle est, ben oui, ça donne du fondant, du moelleux, du soyeux en bouche. C'est ça qui est important. Et surtout une grande longueur en bouche. Le plus important, il est là, c'est le goût.
Et voilà comment il est devenu l'un des rares bouchers à qui l'on demande une dédicace. Auriez-vous l'obligeance de me décliner votre prénom? Dominique. Oui? Je suis très honorée et très flattée de me faire ouvrir ce livre dédicacé. He's pretty and famous. C'est votre carré qui passe. À quelques rues de là, une boucherie vieille d'un siècle, classée aux monuments historiques. Celle de son rival, Yves-Marie Le Bourdonnec. Avec ça, madame. Deux, pardon. Pardonnez-moi. La boucherie, lui, a voulu en faire une performance artistique. Il expose ses produits comme des pièces de collection. Vous disposez ça comme des sorts? C'est c'est presque ma garde-robe. Un peu comme de la haute couture, quoi. Oui, mais elle est rigolote, hein, ma vitrine, elle est particulière. Souvent, on a l'habitude du comptoir et le boucher derrière. Là, voilà, on a tout devant, comme ça, comme un tableau. Un boucher comme un grand couturier. Sa côte de bœuf s'affiche à 75 € le kilo. 2 fois plus cher encore que chez Hugo Desnoyers. La côte de bœuf, on vient du monde entier pour venir acheter ça chez nous. Ah oui? Ah ouais. Sa spécialité, c'est cette viande noire et une technique, la maturation. Pour prendre de la saveur, la viande vieillit dans ses frigos pendant 60 jours minimum. Et son millésime le plus vieux, il le garde au fond de sa boutique. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez nous. C'est une commande particulière que l'on a. Donc c'est un client qui nous a demandé de maturer un aloyau pendant 200 jours. Une viande couverte de moisissures. Elle est parfaite. Parce que l'odeur est superbe. L'intérieur est parfait. Ce morceau-là, le client l'a payé combien? Bon, il y en a pour 400 x 10, il y a 4 000 € de marchandises. 4 000 € pour un anniversaire. Mais la viande serait exceptionnelle. C'est du Wagyu, une race espagnole élevée au vin rouge qu'il est l'un des rares à commercialiser. Et pour emballer cette viande hors de prix, des sacs dignes d'un bijoutier où les morceaux sont soigneusement rangés. Au revoir, messieurs, dames, merci. Le créneau est porteur. Yves-Marie Le Bourdonnec affirme se dégager un revenu de 12 000 € par mois. Mais d'où vient cette viande qui l'a rendu célèbre? Là encore, notre boucher met un point d'honneur à ne pas faire comme tout le monde. Pour satisfaire une clientèle élitiste en quête d'exception, l'artisan a décidé de sortir des sentiers battus. Alors que tous les bouchers font la promotion des races françaises, lui a fait un choix audacieux. Le voici en Normandie, avec son éleveur attitré. Il s'appelle Yves-Marie, lui aussi. Ça Yves-Marie, ça va bien? Ça va et toi? Bonne route. Super, super, par ce temps-là, Isaac. Un homme qui vient de lui créer un cheptel rien que pour lui. 200 vaches de race britannique. Les Angus, une variété à la mode chez les connaisseurs. Là, c'est le lot qui va partir chez Yves-Marie. On ne t'a pas présenté à ces jeunes filles parce que après, si elles savent ce que tu fais de leur corps. Avant, l'éleveur faisait dans la blonde d'Aquitaine. C'est Yves-Marie Le Bourdonnec qui lui a demandé de se mettre à la vache britannique, quitte à passer pour un provocateur. C'est une des meilleures viandes au monde, ça. Hein. L'Angus est réputé comme étant une des meilleures viandes au monde. La race Angus a été conçue pour faire de la viande. Voilà. C'est un animal, sa seule destination, c'est de produire un steak. Une viande goûteuse et des vaches rentables. Les Angus ne broutent que du foin et de l'herbe. Pas besoin de céréales en plus, comme pour les vaches françaises. Ces animaux-là s'inscrivent parfaitement dans notre paysage. Donc c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir de la viande en France.
Ses élevages d'Angus, Yves-Marie Le Bourdonnec a l'intention d'en développer d'autres. Car il veut ouvrir de nouvelles boutiques, en France et à l'étranger. Bref, faire de son nom une marque. Hugo Desnoyers a eu exactement la même idée. Il y a 10 ans, un de ses amis, le célèbre pâtissier Pierre Hermé, lui a conseillé de faire comme lui, s'offrir les services d'une stratège en communication. Elle travaille d'ordinaire pour les grands joailliers. C'est Valérie Solvit. Bonjour Valérie, merci. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Ils sont venus ici, premier rendez-vous. Et donc pour eux... Premier rendez-vous, j'allais chez quelqu'un qui avait juste des grands noms nationaux en client. On arrivait bouché. Au début, moi je me rappelle quand même, au début ça a été quand même assez difficile, même vis-à-vis des médias. Rappelle-toi, quand tu proposais du Hugo Desnoyers, bon, c'est qui, c'est quoi, Boucher, oh là. Aujourd'hui, toute la presse parle de lui. Oula, il y en a beaucoup là. Les quotidiens, les magazines. Le supplément de l'équipe, Libération, le journal Monsieur. Enfin, c'est... Voilà. Et ce ne sont pas des journaux de gastronomie. Valérie Solvit a également voulu le débarrasser de l'image du boucher franchouillard, le relooker. Et pour commencer, elle s'est attaquée aux bonnes vieilles blouses blanches des bouchers. Il y a une blouse, tous ses collaborateurs ont une blouse blanche. Je me suis dit que le tablier, c'était pas possible, qu'il fallait absolument changer de tablier. À la place, elle a eu l'idée de ce tablier rouge bien plus chic. Une nouvelle tenue, des livres de recettes tendance, un packaging plus élégant. Reste la touche finale, débarrasser son logo de cette vache jugée trop rustique. Moi, je pense qu'on peut être plus radical et que ça peut être suffisant. Une communication épurée pour conquérir la planète. Car le boucher a bien l'intention, lui aussi, d'ouvrir des succursales à l'étranger. Aujourd'hui, la viande d'Hugo s'exporte, le nom d'Hugo s'exporte. Simplement, nous sommes aux prémices. Et donc, voilà, très prometteur, avec des contrats qui ont été signés il y a quelques semaines. Ah oui. Voilà. Hugo Desnoyers a déjà 2 boucheries en France. Dans les mois qui viennent, il compte en ouvrir d'autres, à Tokyo, à Singapour et à Dubaï.